Le Maroc, la Tunisie, tout ce pays-là sont en train de s'éloigner de la langue française. Et l'Algérie, les amis, depuis longtemps, oui. Depuis longtemps, c'est l'arabe. L'enseignement est dispensé en arabe en Algérie. Et il y avait des écoles privées qui continuaient de dispenser les cours en français. Et comme les Algériens, les autorités avaient enlevé le français comme langue de l'enseignement dans les écoles publiques, ils ont aujourd'hui poussé cette loi et ça a touché le secteur privé aujourd'hui. Donc, c'est interdit cette langue française dans l'éducation, sous peine de sanctions lourdes. Et ça commence à énerver même les politiciens en France, qui pensent que c'est Macron qui est derrière cela. Non, on s'en fout, Macron ou qui que ce soit, on s'en fout. N'importe qui pouvait être président de la France. Il était temps pour que nous changeons cela. Au nom de quoi nous allons utiliser la langue de Trouy pour enseigner nos enfants? Non. C'est aussi ça, la libération mentale, la libération éducative que nous sommes en train de chercher. Et cette libération est arrivée. Ce pouvoir éducatif que nous voulons, ça part de là, d'avoir notre propre langue, d'enseigner nos enfants avec nos propres langues. On peut être les polyglottes, on peut parler plusieurs langues en tant que diplomate, mais enseigner nos enfants avec la langue d'autrui, ça pose un problème. Les Algériens préfèrent l'anglais au français. Les raisons sont là. Parce que la colonisation française a été vraiment terrible pour eux, terrible pour tout le peuple africain d'ailleurs. Et c'est pour cette raison que les penseurs africains ont dit que c'était une calamité la rencontre entre la France et les pays d'Afrique. Et nos amis de LCI pleurent. Oh, franchement, on impose l'arabe aux gens. Les Français ont imposé les langues dans les colonies. Est-ce que ces gens sur LCI pensent que les Africains sont levés comme ça en disant oui, la France, venez, nous voulons votre langue, vraiment c'est intéressant pour nous? Non. La France a imposé la langue. Et même quand la France était en train de partir, quand les pays africains acquéraient l'indépendance, la France a imposé sa langue comme langue de l'éducation. C'est pour cette raison que dans la plupart de ces pays-là, la France continue d'imposer les choses parce qu'ils nous ont imposé depuis longtemps. En partant, ils nous ont imposé la langue française comme langue de l'éducation et des pays ont fait quoi? Acter ça comme langue nationale. Langue officielle, je veux dire. Voilà, langue officielle. Mais nous voulons avoir notre langue à nous, les langues nationales, comme langue officielle. Au nom de quoi, dans les écoles, on parle français ou anglais. On peut changer, on peut créer quelque chose. Donc, j'ai dit, les Algériens ont bien compris. Au Rwanda, c'est le Kinyarwanda aujourd'hui. En Afrique du Sud, d'autres pays, c'est exactement comme ça. Pourquoi est-ce que ça dérange la France? Et si on venait en France et on imposait aux petits Français de parler le Douala, le Boulou, le Bété, le Djoula, si on les imposait de parler le Yoruba, le Ibo, ils vont aimer? Si vous ne pouvez pas aimer, pourquoi est-ce que vous voulez que nous continuions dans notre système éducatif d'utiliser la langue française? Sorry, friends. Ça n'a pas de sens. Les amis, je vous suggère de regarder ceci. Notre parti pris international, encore le ressentiment contre la France, et en l'occurrence la langue française en Algérie, puisque le gouvernement fait tout pour effacer la langue française. Elle est déjà effacée des écoles publiques, maintenant c'est des écoles privées. Oui, enfin elle n'est pas encore effacée des écoles publiques. Le problème des écoles publiques, c'est que du fait de l'arabisation à force marché des années 60, il n'y a plus assez de profs pour enseigner le français qui est encore au programme. Donc de fait, elle disparaît. Il y a de moins en moins d'Algériens qui parlent français. Non, maintenant, c'est l'école privée qui a attaqué. L'école privée, c'est 5% des établissements, c'est très cher, c'est 150 € par élève, le salaire moyen étant de 125 €. Autant dire que c'est les classes moyennes, c'est le réservoir des classes moyennes qui envers les écoles. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le double programme est dorénavant interdit. Le double programme, c'est une spécificité algérienne des écoles privées, c'est que vous suivez en même temps le programme algérien et le programme français en parallèle. Alors oui, il y a eu des abus, il y a des élèves, et c'est ça aussi le drame, j'allais dire, individuel qui se passe en Algérie. Vous avez des élèves qui n'ont fait quasiment que le programme français et qui là, s'ils se retrouvent, il faut qu'ils aillent dans une école arabe, ils parlent quasiment pas arabe. Ça veut dire aussi quoi que si le bac en candidat libre, le bac français, vous pouvez toujours le passer, vous ne pouvez plus le passer
dans un établissement sur le sol algérien, en l'occurrence au lycée Alexandre Dumas, appelé le lycée français, il faut que vous alliez lui passer à l'étranger. Donc autant dire que vous ne pouvez plus le passer, ça va être très problématique. Voici le lycée Alexandre Dumas à Alger. Enfin, les conditions d'accès aux universités algériennes pour les Algériens qui ont le bac français est durci, et ça c'est assumé, c'est par réciprocité. Autrement dit, pour faire tout comme la France, elle fait avec nos étudiants algériens en leur refusant des visas, etc. Voilà, on fait tout comme pareil. Alors, si ces conditions ne sont pas respectées, les directeurs d'établissement risquent des poursuites pénales. C'est pas moins que ça. Alors déjà, l'été 2022, les écoles qui se vantaient du label France Éducation, qui est remis par le ministère des Affaires étrangères, eh bien, ils devaient se délabelliser, sinon poursuite pénale. Donc autant dire que tout le monde a retiré le macaron, plus rien, passez votre chemin. Alors donc, arabisation forcée, mais c'est juste... J'allais dire, ils officialisent quelque chose qui est en route depuis l'été 2022, parce que c'est le 30 juillet 2022 que l'anglais est devenu obligatoire à partir du CE2, donc au même titre que le français, 1h30 hebdomadaire en primaire et après jusqu'à 5 heures au collège et au lycée. Et évidemment, il y a plus de profs d'anglais, et pas encore assez, que de profs de français du fait de l'arabisation forcée. Et alors là où ça devient amusant, parce que j'aime bien l'ironie, c'est que Tebboune, le président Tebboune, voulait faire un petit bon mot. Il a fait « La langue française est un butin de guerre, mais l'anglais est une langue internationale. » Ok. Là où ça me met en colère et trahison, c'est qu'il cite quoi, le butin de guerre? C'est le grand dramaturge, journaliste, écrivain Kateb Yassine. On va regarder la phrase qu'il a dit exactement, parce que tout le monde dit n'importe quoi. Kateb Yassine a dit exactement « La langue française reste un butin de guerre. À quoi bon un butin de guerre si on doit le jeter ou le restituer à son propriétaire dès la fin des hostilités ?» Double ironie, ce même Kateb Yassine est revenu en Algérie, il a beaucoup voyagé, il a fait ses études en France, il a publié en France, il est rentré au répertoire de la Comédie Française en 2003, il est retourné en Algérie en 1970, il a fait le grand tournant, c'est-à-dire il a décidé d'écrire en arabe, et là tout le monde était content, le FLN l'a applaudi, mais il a aussi décidé d'écrire en kabyle. Ouh là 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 là. Mais qu'est-ce que donc là le pouvoir algérien l'a foutu à la tête d'un théâtre au fin fond, même pas construit, j'exagère à peine, au fin fond d'une province algérienne. Il a été interdit de télévision parce qu'il militait pour l'égalité homme-femme et contre le port du voile. Donc pendant 10 ans, on a essayé de l'étouffer, etc. Et ben en 80, il est revenu en France, où il est mort en 1989. Triple ironie. Donc depuis 2019, alors l'Algérie qui aime bien les symboles, les en-têtes des documents administratifs sont écrits en arabe et en anglais, et humiliation suprême, vous vous souvenez, je vous ai déjà montré cette image, voyage officiel en août 2022 d'Emmanuel Macron en Algérie, les pupitres de présentation au moment de la conférence de presse conjointe entre les présidents français et algériens, vous allez voir les images, et ben c'est écrit en anglais et en arabe, plus trace de français, comme ça on ne s'embête pas. Où sont mes images? Elles vont arriver, on va les voir. C'est vraiment, c'est ça qui a été. Enfin moi quand j'ai vu cette image-là, je me suis dit mais où est le français? Que ce soit en arabe et en anglais, pas de français. Le malheur, c'est pas tant que l'anglais soit enseigné. Attendez, plus il y a de langues qui sont enseignées, et mieux c'est pour l'avenir d'un pays, pour les enfants. Non, le problème c'est que ces décisions sont prises sur une base purement idéologique. Parce qu'à côté de ça, tout l'enseignement scientifique en Algérie, c'est toujours en français. Vous pouvez pas faire médecine en Algérie si vous n'avez pas le français. Mais étant donné que les écoliers ne parlent plus français, comment vont-ils s'inscrire en médecine pour pouvoir faire médecine? Ça devient complètement délirant. Est-ce que j'ai le temps de vous citer cette femme que je trouve assez remarquable, qui est Kaoula Taleb Ibrahimi, qui est professeure de sciences de langage à l'université d'Alger? Eh bien voilà, elle le résume très bien. Nous n'avons pas su construire une intelligentsia nationale qui prenne en compte la diversité de pays, ce qui inclut la langue coloniale. Et elle rajoute cette chose qui s'applique à tous les pays du monde. On ne comprend pas qu'entrer dans la modernité n'implique pas de gommer ce passé qui fait aussi ce que nous sommes. Et ça vaut pour le déboulonnage des statuts en France. Le passé, ça s'accepte, ça s'inclut, on vit et on avance avec vers l'avenir. Ouais. Ressentiment. Ressentiment toujours, mais le ressentiment, vous savez quoi, il finit dans un seul endroit, dans un mur. Quand on écoute la façon que ces gens analysent cette histoire, on comprend que l'histoire, c'est toujours dans leur tête qu'ils sont des patrons du monde entier. La colonisation a joué vraiment un rôle néfaste sur le cerveau des petits-enfants de ce pays-là. Parce qu'ils nous ont colonisés et pensent que si on commence à refuser d'utiliser les langues dans notre système éducatif, ça veut dire qu'on impose des choses aux gens. Eux, ils ont imposé le français aux peuples africains. Et aujourd'hui, on est en train de vouloir sortir de là. On est en train de s'émanciper et ça pose un problème. Et ils présentent ça comme de la dictature, que les gens ne veulent pas, on est en train de les imposer. Ils ne veulent pas quoi? Vous nous avez tués, vous nous avez malmenés, vous nous avez imposé votre langue. En partant, vous avez imposé des choses et aujourd'hui, on est en train de se débarrasser de ces choses-là.
Et vous trouvez que non, c'est la brutalité, c'est ceci, ils obligent les gens à faire ci, faire ça. You're just ridiculous. Thank you for watching, dear friends, and bye-bye for now.